Pour cette nouvelle série de prédications, je vous invite à lire Habakkuk, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 11. Le texte biblique dit « Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la désordre s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car les méchants triomphent du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent des vastes étendues des pays pour s'emparer des demeures qui ne sont point à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Ils assemblent des prisonniers comme du sable. Ils se moquent des rois. Et les princes font l'objet de ces railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et les prend. Alors, son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui. Voilà son Dieu. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, tu es un Dieu majestueux. Nous te rendons gloire, Seigneur, car tu es un Dieu pas comme les autres. Tu es le vrai Dieu d'abord. Ensuite, tu es celui, Seigneur, qui contrôle toutes les choses et rien n'échappe à ton pouvoir. Notre Dieu, notre Père, nous, en tant que ton Église, ce matin, nous sommes ici réunis pour te glorifier. Nous avons te rendu culte jusqu'à maintenant, Seigneur, et maintenant que tu vas nous parler, nous te demandons humblement que ton Saint-Esprit prépare notre cœur, qu'il vienne à notre aide pour bien comprendre ta parole et qu'elle puisse être vivante dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi nous te demandons, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Vous avez vu que le texte n'est pas simple. Hein? C'est difficile d'entendre des choses comme ça. Alors aujourd'hui, je vous propose d'entamer une nouvelle série de prédications sur le livre du prophète Habakkuk, intitulé par la question suivante, cette série. Pourquoi les méchants prospèrent-ils dans ce monde? Pourquoi les méchants prospèrent-ils dans ce monde? Le but est de voir la réponse divine à ce sujet, à cette question très complexe. Ce n'est pas une question simple, une question très complexe elle a plusieurs éléments qu'il faut bien dégager afin de la comprendre. Néanmoins, je voudrais anticiper qu'il ne s'agit pas d'une réponse définitive et unique. La chose est beaucoup plus vaste. Je ne veux pas tout répondre dans une seule série de prédications. Hein. Il faut regarder plusieurs autres textes bibliques pour cela. Mais voir
que le livre du prophète Habakkuk nous donne une perspective concernant à ce sujet si complexe qui fait partie de notre vision par rapport à l'injustice si présente dans notre vie. Nous sommes entourés, mes frères et sœurs, par l'injustice. Et il semble par des moments que Dieu est complètement aliéné à tout cela. Il y a des inégalités partout et notre société essaye de faire son mieux par des mesures politiques adaptées pour réduire ces injustices. Je vous invite à voir dans ces textes non seulement cette idée d'injustice, mais la souffrance et la frustration d'un prophète, d'un homme brisé, d'un homme heurté. Il ne s'agit pas d'un texte philosophique sur l'injustice qui essaye de décortiquer chaque élément d'une façon systématique de l'injustice, mais d'un récit existentiel issu d'un cœur brisé et heurté comme l'est le nôtre devant le malheur. Quand nous sommes devant la souffrance, on n'essaye pas de comprendre d'une façon systématique. On souffre simplement. Donc je vous invite à nous tourner vers 3 points dans ce texte que nous venons de lire ce matin. D'abord, les titres au verset 1, qui nous invitent à voir un peu de l'histoire pour mieux comprendre le contexte où Habakkuk il est inséré. Ensuite, les versets 2 à 4 qui font partie du premier questionnement du prophète. Parce que les prophètes, ils posent une question à Dieu dans ces 3 versets, du verset 2 à 4. Et finalement, dans le verset 5 à 11, la première réponse divine à la question. Pourquoi je dis première? Parce que la semaine prochaine, on verra la deuxième question du prophète Habakkuk et la deuxième réponse divine à ces questionnements. Donc aujourd'hui, je me borderai qu'à la première partie, au premier questionnement du prophète à Dieu. Et donc on commence tout de suite avec les versets 1 qui parlent de l'oracle au prophète Habakkuk. Alors, Habakkuk propose dans son livre une proclamation oracle, une sentence. Donc, oracle dans le texte biblique veut dire un jugement. Ce n'est pas quelque chose de notre perspective. Normalement, quand on entend oracle, c'est quelque chose de mystère. Un oracle, quelque chose de mystérieux. Non, oracle dans le sens biblique, c'est-à-dire c'est un jugement. Dieu viendra pour juger. Ah, là, c'est quelque chose de compliqué, vraiment dur. Donc, Habakkuk ne reçoit pas simplement une prophétie. C'est un oracle. Ce n'est pas des bonnes choses. C'est des choses mauvaises qui vont venir. Il s'agit d'un jugement de la part de Dieu. D'abord, c'est une chose que je voudrais vous avouer. Nous ne connaissons pas beaucoup d'Habakkuk. Nous ne connaissons pas. À part ce qu'il a écrit dans son livre, ce que nous allons lire tout au long du livre d'Habakkuk, nous ne connaissons pas qui est ces prophètes-là. Nous ne connaissons pas. Il y a quelques références dans la tradition, dans l'histoire et dans d'autres livres, comme les ajouts au livre de Daniel, connu comme Bel et les dragons, qui les mentionnent, mais c'est des références, il s'agit des références pas très sûres, donc nous n'avons pas de certitude par rapport à qui est Habakkuk vraiment. Ensuite, la proclamation prophétique d'Habakkuk a probablement eu lieu entre les années 609 et 598 avant Jésus-Christ. Et je vous précise simplement que ma prédication, elle est toute sur la petite feuille ou dans la description de cette vidéo. Et du coup, toutes les dates que je vais mentionner sont déjà écrites dans la petite feuille. Donc, vous n'avez pas besoin de retenir toutes les dates ou de les écrire, mais elles sont là déjà. Donc, probablement, la proclamation de cette prophétie d'Habakkuk, cet oracle, il a eu lieu dans cette période de temps, 609
et 598 avant Jésus-Christ. Car il annonce la venue des Chaldéens au verset 6. Chaldéens sont les Babyloniens, c'est l'empire de Babylone. C'est l'autre manière de faire référence à Babylone, c'est appelé Chaldéens. Par l'histoire, nous savons que Nabopolassar, le père du très célèbre roi de Babylone, Nabuchodonosor, se déclare roi après avoir vaincu la Syrie, qui était rentrée dans un déclin rapide en 625 avant Jésus-Christ. En 605 avant Jésus-Christ, avec Nabuchodonosor, qui était prince régent, c'est-à-dire il régnait avec son papa, Nabopolassar. La Babylone arrive à son apogée avec la célèbre victoire dans la bataille de Carchemish contre le pharaon Néchao II de l'Égypte. Il était venu pour assister la Syrie parce que la Syrie et l'Égypte ont été de partenaires internationaux. Et donc, quand l'Égypte a su que la Syrie a commencé à décliner, ils sont venus pour aider la Syrie. Parce qu'en effet, je vais mentionner ça tout à l'heure aussi, Nabopolassar, le père de Nabuchodonosor, il a vu que les dirigeants, les rois de la Syrie, la cour assyrienne, elle est devenue faible. Nabopolassar était un serviteur du roi de la Syrie à l'époque, il a donné un coup d'État. Il a vu que les rois de la Syrie à l'époque étaient un peu plus affaiblis, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les rois de la Syrie, a donné un coup d'État, et ainsi il a entamé les royaumes de la Babylone. L'Égypte a su cela. Tous ces réseaux de conspiration, et l'Égypte est venue à l'aide de son compagnon, de son copain de bataille, mais quand il est venu, Babylone avait déjà une grosse armée, et malheureusement, c'est l'histoire, ce n'est pas malheureusement, Babylone va écraser l'Égypte dans cette bataille très célèbre de Carchemish. Il était venu pour assister la Syrie qui est en train de se ruiner. La bataille de Carchemish est mentionnée par le prophète Jérémie dans le chapitre 46, versets 2, 6 et 10, et dans le second livre des Rois, au chapitre 24, verset 7. Après cela, parce que l'Égypte est montée vers Babylone, vers la Syrie à l'époque, Babylone est descendue et a détruit l'Égypte, et dès que Babylone a détruit l'Égypte, tout d'un coup, Babylone se tourne vers Juda. Ainsi, cette prophétie d'Habakkuk se place sans doute avant la première partie de la déportation de Juda à Babylone dans les années 598. Parce qu'on sait très bien que Juda sera déporté dans l'année de 584, mais c'est là le ravage total, 584. La première déportation, il y aura lieu en 598. Babylone va assiéger Jérusalem, Juda, jusqu'au moment de tout ravager. C'était avec les rois Joachim qui s'achèvera avec la destruction totale de Juda en 584. Et donc, probablement, Habakkuk prophétise quelques années avant cette destruction, ce ravage de Juda par Babylone. Donc, Habakkuk fut contemporain du prophète Nahum, Jérémie et Sophonie. Donc, les 4 prophètes à cette époque prophétisent la même chose, presque la même chose, mais des perspectives différentes. Voilà un peu de contexte politique, historique et social du prophète Habakkuk. Alors, la clé
pour comprendre la prophétie d'Habakkuk se trouve à ce moment. Car le peuple de Juda avait témoigné de la violence de la chute d'Israël lorsque la nation fut prise en captivité en 722 avant Jésus-Christ par la Syrie, dû à sa négligence à l'alliance avec Dieu. Nous sommes en train de dire qu'Israël est deux nations déjà. Vous savez, le royaume du Nord et le royaume du Sud. En 722, les 10 tribus du royaume du Nord ont été prises par les rois de la Syrie. Juda a été épargné, mais maintenant, c'est la foi de Juda d'être prise, mais par les royaumes babyloniens. Juda avait vu cette violence déjà. Juda avait vu ce qui s'est passé avec son frère Israël, parce qu'ils ont négligé l'alliance. Donc, ils sont allés dans la captivité. Malheureusement, Juda n'a pas appris la leçon. Et elle a continué à s'enfoncer encore dans les péchés au lieu de se repentir et de vivre une vie de fidélité à l'alliance. Donc Dieu a dit, basta. Juda a méprisé l'alliance avec Dieu et ses péchés ne resteraient pas sans punition. Donc Dieu va punir Juda par sa désobéissance, son omission et son infidélité. Habakkuk fut ainsi un témoin de la sauvagerie et de la violence des Babyloniens lorsqu'ils ont envahi Juda pour la piller. Néanmoins, Habakkuk a aussi prophétisé la chute de l'empire babylonien. Lorsque Cyrus, le roi des Mèdes et des Perses, a conquis l'empire en 539 avant Jésus-Christ. Bref, la question que nous devons poser pour résumer toute cette histoire est: qu'est-ce que nous apprenons avec l'histoire? Tout simplement une chose: personne n'échappe à Dieu. Personne n'échappe à Dieu. La Syrie a fait le mal, oui, a pris en captivité Israël. Dieu a envoyé Babylone. Babylone a détruit la Syrie par un coup d'État violent. Babylone est montée en tant qu'une puissance. Elle est partie contre Juda, parce que le Juda a péché contre Dieu. Donc Babylone sera l'instrument pour châtier Juda. Juda a payé pour ses péchés. Mais Dieu a fait monter les Mèdes et les Perses pour conquérir et châtier Babylone. Vous voyez, personne n'échappe à Dieu. Comme nous avons vu dans le psaume 94. Normalement, et là je me tourne vers les prophètes. Normalement, le prophète est quelqu'un qui parle de la part de Dieu vers le peuple. Le mot prophète en hébreu veut dire cela, nabi, la bouche de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu vers le peuple. Son rôle est de rappeler les personnes qui se sont égarées de l'alliance faite volontairement avec Dieu. Donc le rôle du prophète est de rappeler les gens, le rôle général du prophète est de rappeler les gens à revenir à l'alliance, toujours. C'est un peu ce que les pasteurs aujourd'hui font dans les églises. Dans un sens, cet aspect du ministère du prophète, il continue avec même dans le Nouveau Testament. Parce que comme nous sommes dans une nouvelle alliance, Dieu a établi certaines personnes pour rappeler les gens toujours à revenir à la fidélité de l'alliance, qui rappelle que nous devons être fidèles à l'alliance. Donc le prophète, il fait justement ces rappels. C'est ça son rôle. Le peuple est en train de s'égarer. Les prophètes viennent et ils disent revenez, ce n'est pas la bonne direction. Il interpelle les gens. Les prophètes, à l'époque, ils interpellaient les gens et même les autorités. Les prophètes avaient le courage d'aller, par exemple, devant une cour, devant les rois et dire vous voyez, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Le Seigneur
Il n'est pas content avec toi, donc tu te tournes, tu te répands et tu recommences. Donc c'est là le rôle du prophète. Le prophète avait un énorme courage afin justement qu'ils se rendent compte de leur état et qu'ils se repentissent. Un tel message met en péril la vie du prophète, car il interpelle des gens puissants. Il y a des rois qui ont été tranquilles, ils se repentissaient, comme le cas du roi David. Quand le prophète venait pour lui dire, roi, vous ne faites pas de bonnes choses, le roi David était un roi qui se repentissait et qui disait, oui c'est vrai, et moi je vais faire autrement. Mais il y a des rois qui ne pensent pas comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec les prophètes? Il était assassiné, simple comme ça. Vous imaginez, c'est un roi, c'est le seigneur de l'empire. Vient quelqu'un et il lui dit, roi, vous voyez que vous n'êtes pas très juste. Les rois, ah bon, je ne suis pas juste. Voici l'injustice donc. Tue le prophète. Et qui va plaider la justice dans ce cas-là? Néanmoins, Habakkuk, notre prophète, il est unique, car il fait les chemins inverses. C'est un drôle de prophète. Il est un peu bizarre, Habakkuk. Pourquoi je dis cela? Au lieu d'interpeller le peuple et les autorités à revenir à l'alliance, à penser à ses responsabilités à l'alliance, Habakkuk fait le sens inverse. Il interpelle Dieu par rapport à ses responsabilités à l'alliance. C'est pourquoi il est un drôle de prophète. Il ne comprend pas comment Dieu, le juste, peut tolérer toutes ces injustices. Donc il interpelle Dieu. Et je voudrais vous avouer qu'il a le courage. Vraiment le courage. Car il a mis sa vie en danger. Il n'est pas en train d'interpeller un roi qui peut tuer. Il est en train d'interpeller le roi de l'univers qui peut tuer le corps et faire périr l'âme dans l'enfer. Dieu peut faire, ah bon, tu m'interpelles, Habakkuk. Comme ça, et Habakkuk disparaît. C'est ça Dieu, il est le souverain. Mais Habakkuk est un drôle de prophète. Il n'a pas peur, il a le courage d'interpeller les dieux tout-puissants, les souverains. En effet, mes frères et sœurs, Habakkuk est un homme de foi, comme Job et Abraham, qui ont fait le même. Job et Abraham, chacun à sa façon, a interpellé aussi la justice divine, les actions du souverain de l'univers. Maintenant, nous pouvons voir la deuxième étape de ce texte et voir exactement le questionnement du prophète. Pourquoi Dieu tolère-t-il le mal? Surtout l'injustice. Verset 2 jusqu'au verset 4. Les prophètes, mes frères et sœurs, se plaignent, mais ils ne blasphèment pas. Ils ne méprisent pas Dieu. Ils n'abandonnent pas Dieu. Ils ne se tournent pas les dos à Dieu. Ils voient l'injustice. Ils souffrent la justice. Mais il est fidèle. Habakkuk, il adresse à Dieu une complainte, mais non dans une façon blasphématoire. Il est fidèle. Il est quelqu'un qui est innocent. Il arrive à Dieu et il lui pose la question, Seigneur, mais pourquoi tolères-tu l'injustice? Pourquoi le mal? Il n'est pas rebelle. Il ne tourne pas son dos et dit, ah, je m'en fiche, donc
Donc, si il n'y a pas de justice dans ce monde, je vais faire n'importe quoi. Et je m'en fiche complètement ces trucs de Dieu, et ça ne m'apporte rien. Au contraire, cela ne m'apporte que de problèmes, parce que cela tourne dans ma tête. Je suis toujours agité, je suis toujours frustré. Donc, je m'en vais. Non. Habakkuk, elle est fidèle. Il n'abandonne pas Dieu. Il se plaint à Dieu, mais il n'abandonne pas Dieu. Quel est le problème? La question, c'est que la compréhension théologique du prophète de ce qui est Dieu, juste et bon, ne correspond pas à son expérience de Dieu. Car l'injustice et la violence l'entourent. Vous voyez, Habakkuk a une bonne théologie. Habakkuk est un bon théologien. Il sait que Dieu est bon. Il sait que Dieu est juste. Mais la question, c'est qu'il regarde dans la réalité, dans sa vie personnelle. Mais le mal, il est là. Le mal m'entoure, la violence m'entoure. Comment c'est Dieu bon que je crois, c'est Dieu juste que je crois? Il tolère ce genre de choses. Le mal, la violence. Comment concevoir ce décalage entre un Dieu juste et bon avec l'injustice et la méchanceté qui se multiplient devant mes yeux? C'est là la question du prophète à Dieu. Le roi David, mes frères et sœurs, s'est exprimé de la même manière dans le psaume 32. Il dit, « Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand, Seigneur? » Vous voyez, il y a un décalage entre ce Dieu bon, souverain, tout-puissant, qui peut faire tout, mais le mal qui m'entoure et qui m'agresse sans arrêt. L'expérience de l'injustice vécue par les prophètes est si sévère qu'il emploie à plusieurs reprises des synonymes comme iniquité, injustice, oppression, violence, querelle, discorde. Et il ne comprend pas du tout ce que se passe. En plus, les résultats procurés par la prolifération de l'injustice est que la loi n'a plus de force. La loi divine n'a plus de valeur. Les gens ont oublié la loi. La loi est méprisée. Elle n'est pas simplement oubliée, mais elle est méprisée. Or, c'est la loi, l'élément principal pour freiner l'injustice et la montée de la violence. Les gens craignent la loi. Vous voyez, si la loi elle est quelque chose que la loi nous donne le cadre pour vivre, pour bien vivre dans une société. Si les gens ne respectent pas la loi, elle vient justement pour freiner toute la méchanceté. C'est pourquoi il y a la partie pénale de toutes les lois. On menace par la prison, par exemple, par des mesures, pour certaines mesures. Donc la loi, toujours, elle vient accompagnée de sa partie pénale. Mais si la loi, elle est méprisée, si cette partie pénale, elle est complètement oubliée, la loi perd son pouvoir de freiner la violence. Les gens sont audacieux. S'il n'y a pas de frein, les gens font n'importe quoi. Hier, j'étais en train de parler à Mireille, j'ai raconté une histoire qui s'est passée récemment au Brésil. Récemment. Au Brésil, il y a une loi qui empêche les policiers, les forces policières au Brésil de rentrer en grève. C'est une des classes qui ne peut pas avoir une grève. Elles ne peuvent pas arrêter. Vous imaginez, la police fait la grève.
On ne peut pas. C'est une classe qui ne peut pas faire la grève. Au Brésil, il y a une loi qui empêche cela. Mais dans un État, les policiers ont décidé tous ensemble de faire la grève. Vous imaginez ce qui s'est passé? Tous les magasins ont été pillés. Tous les magasins ont été pillés. Les gens de la rue, qui ne sont pas des criminels, les gens normaux, ils ont vu l'opportunité d'enrichir, de prendre les choses sans aucune contrainte. Ils sont rentrés, ils ont pillé tous les magasins. La grève a duré une journée, 2 jours, je pense, maximum. Parce qu'il est devenu la catastrophe. S'il n'y a pas de loi, mes frères et sœurs, pour freiner, c'est fini. Et c'est le cas de Judas. La loi nous freine la société. Les prophètes nous montrent que le fondement d'une bonne société est la loi, surtout la loi divine. Si la loi est fragilisée, la société plonge dans l'injustice et dans la violence, car dans ce sens, la justice peut être tordue. On peut faire ce qu'on veut. Donc il n'y a plus de justice. Il n'y a que des injustices. Et c'était le cas de la nation de Juda. Or, une telle violence, comme celle que nous pouvons voir concernant dans nos jours, avec la loi que nous sommes en train de prier pour elle, la loi dite du séparatisme, où la liberté du culte sera fragilisée et des injustices seront perpétrées contre les associations cultuelles. Et là, je vous pose la question. Combien des injustices nous arrivent toujours et tous les jours? Combien des injustices vous voyez tous les jours et toujours dans vos vies personnelles? Et la question que se pose, que les prophètes posent est, Dieu ne va-t-il pas nous répondre? Jusqu'à quand va-t-il tolérer tout cela? Jusqu'à quand Dieu va tolérer toute cette méchanceté, toute cette injustice? Et ces questionnements nous amènent justement à la réponse divine, du verset 5 jusqu'au verset 11. Donc Dieu parle maintenant, du verset 5 jusqu'au verset 11. Dieu donne une réponse à la complainte du prophète. En effet, ce n'est que la première, comme je vous ai dit tout à l'heure. Néanmoins, la réponse proposée par Dieu ne répond pas effectivement à la question, mais elle l'élève à un niveau supérieur. Dieu est en train de dire au prophète, oui, ta question, elle est bonne, mais elle a que la moitié. Il faut l'approfondir un peu plus. Il faut la élever plus, dans un niveau plus supérieur. Vous êtes dans la bonne direction, mais pas encore la bonne question. Dieu n'est pas aliéné à la violence et à l'injustice. Bien au contraire. Bien au contraire, Dieu répond, mais d'une manière terrible. Au lieu de réconforter les prophètes et procurer une délivrance pour le peuple, Dieu viendra avec un jugement contre le peuple à travers les Chaldéens. Ça est la réponse aux prophètes. Rien n'est plus réconfortant, mes frères et sœurs, que de savoir que la vie est déjà effrayante, mais qu'elle va devenir encore pire. C'est là est la réponse du prophète. Au prophète. Pourquoi Dieu tolère le mal? Pourquoi Dieu tolère l'injustice? Dieu répond, pas de problème, je vais vous envoyer plus de mal, plus des injustices. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice dans ton pays, pas de souci, il y aura plus d'injustice encore. Dieu fera justice, car Judas pêche, elle commet des injustices. Néanmoins, il va employer un instrument beaucoup plus vilain que Judas,
à savoir la Babylone. C'est pourquoi Dieu va se servir de Babylone pour châtier son peuple, Juda. Or, la Babylone, mes frères et sœurs, avait l'habitude de piller, et j'utilise bien les mots, piller, ravager et déporter les peuples conquis. Ils étaient arrogants et présomptueux, à tel point qu'ils se mettaient à la place de Dieu en promulguant sa propre loi, en déterminant d'adorés par leur puissance militaire. Babylone n'est pas quelqu'un qui simplement va conquérir, va dominer. Babylone, elle rentre dans le pays, ravage tout, puise toutes les richesses, prend les peuples et les ramène en Babylone. Et dans les pays, les pays qui ont été conquis, Babylone établit sa propre loi. Et il demande qu'ils soient adorés, parce qu'ils sont puissants. C'est ça Babylone. Un ennemi très puissant, très vilain, très violent, très arrogant. Voici la Babylone. On parle beaucoup de Babylone, les jardins de Nabuchodonosor, les grandes choses, mais normalement on ne parle pas de la violence de Babylone. C'était un peuple terrible, extrêmement terrible. Ils ont fait des choses énormes, vraiment, au niveau civilisationnel, sont de grands avancements dans l'époque antique, au prix des richesses des autres pays. Ils sont allés puiser tout. Sans contrainte. En plus, ceux qui sont les plus vilains sur la terre vont encore prospérer davantage. Et là que rentre la question la question la plus compliquée que Dieu montre aux prophètes. Ce n'est pas simplement qu'il a le mal. C'est que les méchants vont prospérer. Le juste va souffrir, mais le méchant va prospérer. C'est ça que Dieu est en train de dire. Ta question, elle est bonne, Habakkuk. Pourquoi tolère-je les mal? Mais je voudrais te faire une autre question, Habakkuk. Pourquoi le juste va souffrir et pourquoi les méchants vont prospérer? C'est là la question que tu devrais m'adresser. Pourquoi les justes vont souffrir? Mais les méchants, ça, je vais l'élever. Je vous pose la question à vous de répondre. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de pareil? Que vous avez essayé de faire le bien et vous avez reçu quelque chose de mauvais en contrepartie, et en même temps que ceux qui font le mal, que vous voyez qui sont méchants, montent, avancent, s'enrichissent, prospèrent, comme si les choses ne marchent que de bien. Dans la vie de ces gens, il n'y a que de bonheur. Et moi, que je suis fidèle à Dieu, la seule chose que je fais, c'est souffrir. Est-ce que quelque chose de pareil est déjà arrivé avec vous? Vous voyez la pertinence du prophète Habakkuk. Bref, Habakkuk montre la situation suivante. Ils étaient déjà dans une situation très grave, Juda, le peuple, dans la fossée. La perspective est qu'elle s'aggrave davantage. Et ceux qui font du mal vont prospérer. Juda allait de mal en pire et Babylone de mieux en mieux. Et là, j'imagine que vous pouvez dire, c'est trop injuste. C'est trop injuste. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je reviens
je vais faire une toute petite parenthèse avant de terminer cette prédication. Justement pour les questionnements que normalement j'entends très souvent, les questionnements du philosophe anglais David Hume qui dit « Si Dieu est bon, pourquoi il y a le mal ?» Donc c'est un questionnement, moi, je pense toujours qu'il est très superficiel, une telle question. Moi, je pense qu'elle est très superficielle. D'abord parce que si tu n'es pas chrétien, si tu ne crois pas, si tu es un athée, si tu es un impie, peu importe, si tu ne crois pas en Dieu, d'abord pour poser la question, ça ne fait pas du sens poser la question. Pourquoi? Parce que dans ta question, tu présupposes que Dieu existe. Mais si tu ne crois pas que Dieu existe, pourquoi tu poses la question? Tu dois t'en ficher complètement. Donc la question ne fait pas du sens. Vous voyez? C'est la première chose. Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il le mal? La question ne doit pas être celle-là. Ça est une question très superficielle. Elle présuppose que Dieu existe. Donc dans ce cas-là, je renverse la question. Pour toi, que Dieu n'existe pas, d'où vient les biens? Vous voyez? D'où vient les biens? Qu'est-ce qui bouge les gens à faire du bien? Nous avons vécu la Seconde Guerre mondiale. Nous avons vu les atrocités que l'être humain est capable de faire, n'est-ce pas? Quelque chose de très patent qu'on voit avec nos yeux, les atrocités de l'homme. Mais par contre, nous connaissons très bien des histoires des gens qui ont mis au péril sa propre vie pour essayer de sauver certaines personnes, qui ont fait du bien, qui ont protégé, qui ont gardé certaines personnes pour ne pas être tuées par les nazis. D'où ce bien est venu? D'où? Quelle est l'origine de ce bien? Si Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, d'où ça vient? Ah non, ils ont nourri une autre perspective par rapport à l'humanité, ou par l'amour d'eux-mêmes, ou par l'amour du prochain. Mais d'où cela est venu? D'où? C'est les mêmes hommes capables des atrocités énormes. Comment le même genre humain est capable de faire des choses si bonnes, de se donner un sacrifice? Et beaucoup se sont tués parce qu'ils ont essayé de protéger certaines personnes. D'où vient le bien si Dieu n'existe pas? C'est ça, vous voyez? Donc quand quelqu'un me pose la question, ah, si Dieu est bon, pourquoi il a le mal? Mais je pose la question d'abord, est-ce que tu crois en Dieu? Et deuxièmement, si tu ne crois pas en Dieu, mais réponds-moi, d'où vient les biens? D'où vient les bonnes choses? D'où vient la générosité? C'est simple. Moi, en tant que chrétien, si je pose la question, Dieu est bon, si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il le mal? Là, la question, elle peut devenir un peu plus complexe à répondre. Elle est simple parce qu'elle est dans une seule phrase, je peux répondre. Mais elle est plus complexe à comprendre. Si Dieu est bon, pourquoi existe-t-il le mal? Moi, en tant que chrétien, je réponds, parce que l'homme a péché. L'homme a péché. C'est le péché. On a brisé l'alliance. Dieu, il est fidèle, mes frères et sœurs, à soi-même. Dieu, depuis la création, depuis l'éternité, il a établi une loi qui dit péché, mal, mort, souffrance. Comme ça. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu, quand l'homme a péché, il n'a pas tout détruit et tout recommencé. Dieu est fidèle à soi-même, il ne peut pas. Dieu, il ne peut pas le faire. Si Dieu est bon, pourquoi existe-t-il le mal? Parce que Dieu, il est fidèle et il traite les gens selon leurs actions. Les gens ont brisé l'alliance, ils méritent le mal. La souffrance, la mort. C'est pourquoi nous tous, nous allons mourir.
Si vous êtes bons, mes frères et sœurs, si nous sommes de bonnes personnes, on ne devrait pas mourir. Pourquoi on meurt encore? Parce que nous sommes mauvais. C'est simple comme ça. C'est difficile de comprendre, je le sais, mais c'est simple comme ça. En tant que chrétien, quand je pose la question, je ne dois pas poser la question, si Dieu est bon, pourquoi existe-t-il le mal? Parce que si la réponse est que j'ai péché, j'ai brisé l'alliance, la question doit être celle-ci. Puisque j'ai brisé l'alliance, pourquoi n'arrive-t-il à moi plus de mal encore? Si je suis méchant et Dieu est bon, pourquoi Dieu ne me traite pire encore? Et la réponse, c'est là que nous étonne, parce que Dieu est miséricordieux. Mes frères et sœurs, on ne mérite rien, c'est nous qui nous ne sommes pas la victime. Nous sommes comme Judas. Nous sommes des infidèles. Ou vous êtes très fidèles à Dieu, vous aimez Dieu de tout votre cœur, et vous aimez votre prochain de toute votre force comme vous-même. Vous accomplirez cette loi de Dieu? Je pense que non. Moi, je n'arrive jamais. J'aimerais bien aimer Dieu sur toutes les choses et aimer mon prochain comme moi-même. J'essaye, je mets en pratique. Mais de temps en temps, mes frères et sœurs, je vous avoue que moi, j'aime plus moi-même que mon prochain et plus encore que Dieu. Je cherche mon plaisir personnel au lieu de glorifier Dieu. Donc je suis un pécheur. La question est, pourquoi n'arrive-t-il des choses pires encore dans ma vie si je suis encore un pécheur et Dieu il est si bon, il est si merveilleux, il est si doux. Justement parce que Dieu, il freine le mal. Il est miséricordieux. On ne mérite pas. Aujourd'hui, nous ne méritons pas ni même être là, mes frères et sœurs. Nous ne méritons ni même être ici pour rendre gloire à Dieu. Nous ne méritons pas. Mais quand même, Dieu nous a attirés. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas parce que je me suis réveillé de bon cœur et aujourd'hui je vais au temple. Je vais rendre gloire à Dieu. Non. C'est l'Esprit Saint qui a préparé le cœur de chacun de nous pour venir. Parce qu'il est le souverain. Rien n'échappe à son pouvoir. C'est là la chose. Et c'est pourquoi, en guise de conclusion, j'imagine que vous devrez être très bouleversés avec toute cette histoire que je viens de vous raconter du prophète Habakkuk. Au lieu de réconforter, d'encourager, Dieu répond à la complainte du prophète déjà brisé par les injustices de son peuple avec un oracle de jugement encore pire. Dieu va se servir du plus vilain peuple sur la terre pour châtier son peuple fidèle, son peuple bien-aimé. Quelle honte! Quelle humiliation! Quel Dieu est celui-ci? Comment Dieu peut-il conduire toute cette tragédie? Je crois en Dieu bon et juste. Comment peut-il permettre toutes ces choses? Ce sont des questions qu'on peut poser devant toute cette histoire que je viens de vous raconter. Comment peut-il permettre que les vilains écrasent son peuple bien-aimé, Judas? À ce moment, nous comprenons comment Dieu a élevé à un niveau supérieur la complainte du prophète. Or, c'est le même Dieu qui a écrasé, qui a broyé, qui a massacré son Fils bien-aimé Jésus-Christ sur la croix pour nous sauver. Le même Dieu que nous sommes en train d'interroger maintenant par rapport à sa justice, c'est le même Dieu qui fut injuste avec Jésus-Christ,
qui a massacré un innocent, un vrai innocent, pour nous sauver, nous les méchants, qui pensons à nous-mêmes. Nous, ses ennemis, comme dit Paul, ses ennemis, les arrogants, les présomptueux, les plus vilains de cette terre. Nous qui pensions être possible vivre dans ce monde de Dieu, mais sans Dieu. C'est trop injuste. Pour moi, c'est trop injuste la croix du calvaire. Un innocent, vraiment innocent, mourir à la place des gens qui ne méritent rien. Voici l'injustice divine qui révèle son amour. Voici l'amour divin de donner son Fils innocent pour mourir pour nous, les pécheurs. Mes frères et sœurs, l'histoire n'est pas encore terminée. Ça, ce ne sont que les 11 premiers versets du texte d'Habakkuk. Elle va rebondir sur 2 autres sujets, à savoir, un Dieu saint peut-il faire toutes ces choses? Et est-ce que le mal va triompher? Cela sont les 2 questions que nous allons voir la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, je vous invite à la prière.